Jeune de 17 ans qui génère 4000 euros par mois. Mais c'est lunaire, c'est incroyable. On est investi 40 C'est 30 ans de euros. carrière d'un professeur. Non, mais il faut comprendre. Non, mais. Et c'est ça que j'adore avec School Addict, c'est que ça renverse tous les codes de l'université. Des jeunes qui C'est viennent, clair. qui m'envoient des screens, mais je dis waouh, c'est énorme. Et c'est ça qui est beau. Donc tu vas commencer en lançant des business cheap, super important. Vise pas trop tout de suite. Commence avec des choses cheap, super simples. En plus, on leur donne l'opportunité de pouvoir apprendre Cheap. réellement. Lance des business cheap au début. Investis dans School Addict, fais de l'argent avec l'affiliation et commence avec des business cheap qui demandent peu de moyens. Ok, comme Tout quoi, simplement. par exemple? Création de contenu. Ok. Non, création de contenu. Ils vont être formés à ça. Puis souvent on me pose la question, mais comment faire Alex, j'ai pas une bonne caméra et j'ai que 1000 euros. Connard, va. Payant plusieurs fois. Tu sais, j'ai mis combien de temps avant de rembourser les caméras, et les micros et ordinateurs que j'ai payé en plusieurs fois? C'est une bonne question. J'ai mis 2 ans. J'avais carrément oublié de rembourser. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui réussissent, c'est ceux qui trichent. C'est ceux qui flirtent avec les limites. Tous les grandes fortunes de ce monde ont triché et ont menti. L'État ment et triche. La plupart des personnes pensent que l'État est honnête. Non. Même pour de petites choses, on trichait constamment. On jouait aux cartes la dernière fois. J'ai triché. J'ai triché pourquoi? Parce qu'on triche tout le temps. C'est en nous. Parce qu'on veut gagner. Et tu penses qu'à l'échelle mondiale ou nationale, l'État ne triche pas? On triche constamment. Constamment, on triche. Ils le Et comprennent lorsque pas. tu fais du business, tu triches. Il n'y a pas le choix. Tu dois tricher. Donc au début, ce que tu fais, c'est déconseillé, ne le faites pas, mais je vais quand même le dire. Au début, ce que tu fais, c'est très simple. Tu payes en plusieurs fois. Tu prends un ordinateur, un micro, des lights, peu importe. Tu payes tout en plusieurs fois. Ça va te coûter 500, 600, 700 euros. Sur 3, 4 mois. Peu importe. Très simple d'avoir des paiements plusieurs fois. Et tu rembourseras après. Comment tu fais pour gérer ta pression? Selon toi, est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est Alors, quelque chose de intéressant. difficile? Ce qui va faire la différence entre moi et les gens normaux, c'est ma capacité à comprendre mon corps, comprendre mon cerveau, comprendre mon esprit et convertir cette énergie qui est censée être négative en énergie positive. C'est-à-dire que tout ce qui est pression, peur, c'est un moteur pour moi parce que je comprends le fonctionnement de tout ça. Je maîtrise mon mindset. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que si tu ne maîtrises pas ce qu'il y a ici, tu ne maîtrises rien. Tu ne peux pas contrôler le climat. Tu ne peux pas contrôler le comportement des gens. Tu ne peux rien contrôler autour de toi. Par contre, ton esprit, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Si tu ne contrôles pas ça, tu n'as aucun contrôle sur le monde qui t'entoure. Et ça me rappelle une phrase d'un de mes coachs. Une belle phrase qu'il m'avait sortie lorsque j'avais 16 ans. Mehdi Mari au passage, lorsque j'étais à Limoges. Ouais. Concentre-toi sur tout ce que tu peux contrôler et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Très important. Le facteur de la pression, tu dois apprendre à le gérer. Ne cherche pas à faire de la méditation ou tu sais, à essayer d'enlever toutes ces pulsations, tu sais, lorsque tu ressens une énorme pression, tu sais, ce cœur qui bat comme ça, comme si tu avais une Je boule pas ici. dormir et tout. Essaye de l'assimiler. Dis-toi que c'est une bonne énergie. C'était ma stratégie. Ça, c'est bien. Si ça n'est pas là, Même dangereux. c'est que je suis peut-être un psychopathe même. Ne pas avoir d'émotion, n'est-ce pas? C'est un des premiers indices pour opérer un psychopathe. Ah oui, Heureusement, très stoïque. je ne suis pas fou. Ouais. C'est une bonne chose. Je ressens de la pression. Cool, je suis humain, pas psychopathe. Je ne compte tuer personne. Nickel. Ensuite, essaye de gérer cela. Ok, cool. Je ressens de la pression. Je vais me battre encore. Et je vais en ressortir plus. Parce que c'est exactement ça qui te fait te sentir vivre au final. Sans émotion, tu n'es rien. Tu es simplement une coquille vide. Tu as besoin d'émotions. En haut, en bas, peu importe. Te sentir triste, heureux, et j'en passe. Et la pression en fait partie. Donc assimile cette pression. Accepte cette pression. Et essaye de t'en servir pour pouvoir te propulser. Très important. Pour te dire, si je ne ressens pas de pression, Ouais. j'ai peur. Ah ouais. Si tout va bien, j'ai peur. Je ne me sens pas bien. J'en parlais juste avant. Les grands changements dans ma vie, les moments où j'ai connu un grand succès, c'est après une grande période de pression et d'échec. Et du coup, j'ai corrélé la pression au succès. Pour moi, après la pression, la peur et l'échec vient le succès. Mais si j'enlève tout cela, et il n'y a que du bonheur, est-ce que le succès viendra? Je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle. Donc je vais plutôt me fier à l'ancien modèle. Pression, peur, échec, et ensuite succès. Ça c'est bien, ça me parle. Que c'est une question de vision. La manière dont tu perçois le monde va définir la manière dont tu vas agir vis-à-vis de celui-ci. Certaines personnes comprennent, d'autres non. Lorsque tu vois ta maman se lever chaque jour à 5 heures du matin, partir au boulot, certains vont comprendre quoi? C'est le cours normal des choses, c'est la vie. Toutes les mamans se lèvent tôt. Rien d'inhabituel. Et d'autres se diront,
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle doit se lever tôt? Pourquoi est-ce qu'elle doit bosser? Pourquoi est-ce que d'autres mères sont déjà à la retraite à seulement 30 ans? Pourquoi est-ce que d'autres mères n'ont pas à se tuer la tâche, à nettoyer les chiottes? Pourquoi est-ce que ma mère va nettoyer les chiottes d'une autre mère? Tout est une question de vision. La manière dont tu vas percevoir le monde, ce que tu es en mesure de pouvoir assimiler, accepter. Et les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui n'acceptent pas ce genre de situation. C'est les personnes qui sont revanchardes vis-à-vis de leur vie et vis-à-vis de leur situation. Et ça s'appelle l'ego. Ok. Et l'ego, c'est une des choses les plus importantes pour réussir dans ta vie. Tu dois avoir de l'ego. Ayez de l'ego. Ok. Donc pourquoi est-ce que lui a ça, ouais. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que ma mère est comme ça? Ayez un putain d'ego. C'est super important en tant qu'homme. On se compare constamment. N'écoutez pas les gens qui prétendent qu'ils n'ont rien à prouver. On a tout à prouver. On se compare constamment. L'école nous compare. Et pourtant, tu vas toujours à l'école. Vrai ou faux? On se compare constamment. On est noté, classé. Les lycées sont notés, classés. Tout le monde va acquérir le meilleur lycée, avoir les meilleures notes. On se compare constamment. Et pour être tout en haut, il faut avoir un putain d'ego. C'est le mindset nécessaire pour être compétitif. Parce qu'on vit dans un monde de compétition. Et tu dois être compétitif. Aborde un bon mindset. Ne tolère jamais, mais jamais de toute ta vie, d'être en bas de la pyramide. Cherche à chaque fois à monter sur le haut de cette putain de pyramide. Et j'en parle souvent. Je suis fatigué d'escalader la pyramide de Maslow. Tout peut être fait vite et bien. C'est possible. Ouais. C'est vraiment possible. Et tu le sais. Faut Tu juste sais être pourquoi est-ce que convaincu. j'ai dit cette phrase. Ouais. On a pu réaliser des choses énormes en peu de temps. Et tu le sais. Souvent, on va corréler la vitesse à un manque de qualité. Tu vas vite, forcément, ce n'est pas très bien. Il faut prendre son temps pour que les choses soient bien faites. C'est faux. Donc la vitesse, qualité, vitesse, ça n'a aucun rapport. Tu peux livrer vite et bien. Et tu peux livrer vite et mal. Comme tu peux faire lentement et mal. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc dans ta vie, tout peut aller très vite. Tout dépend de toi, de ton exécution. Et tu sais, on parlait de succès au début, mais on parlait aussi d'échec. L'échec est nécessaire au succès. Lorsque tu vas vite, l'avantage c'est quoi? T'apprends très très vite. Pourquoi? Parce que t'as beaucoup d'échecs. Tout simplement. Donc pour les personnes qui ont peur de se lancer, imaginons qu'ils construisent un projet sur 6 mois. Tu vois, sur 6 mois, ils se donnent un objectif, ils perfectionnent tout de A à Z. Donc les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation... Perfectionne tout. Ouais, Comment est-ce que tu veux perfectionner tout lorsque tu n'as pas de retour client? C'est une vraie question, ça. Ouais. Pour atteindre la perfection, perfectionner, perfection. La perfection dépend de qui? De ton œil ou de celui du client? Ah, vraie question. Donc pour avoir le produit parfait, il faudrait peut-être avoir des retours clients. Mais si tu passes 6 mois à nous faire chier avec ton produit, à essayer de le brainstormer et le construire lentement, parce que tu veux le construire à travers ta vision des choses, est-ce que ta vision des choses va s'accorder à des milliers de clients? Non. Donc la perfection, ça passe par mettre ton produit sur le marché, même s'il n'est pas parfait, recevoir des retours clients, et ensuite améliorer ton produit. Et là, peut-être, tu t'approcheras d'une quelconque forme de perfection.